Bonjour, bienvenue à Vie et Miséricorde. On est le 31 décembre 2025, c'est Ursule. Alors, je viens nous encourager, n'est-ce pas, à être fortifiés dans ce temps où nous nous trouvons. Amen. Alors, le Seigneur nous dit, c'est le temps de se fortifier. Notre texte se trouve dans Hébreux 12, le verset 12, à partir du verset 12. Alors, fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis, et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Veillez, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Ça s'arrête là. Alors, le Seigneur nous dit de nous fortifier. Amen. Et de fortifier nos genoux affaiblis. Vous savez, il y a plusieurs personnes qui prient sur les genoux. Signe de soumission. Et le Seigneur leur dit, continuez de prier sur vos genoux. Il dit, ne lâchez pas, n'arrêtez pas de prier. C'est ça qu'il est en train de dire. Et il y a d'autres versions qui disent, priez sans cesse. Priez les uns pour les autres. Priez pour tous les hommes en autorité. Priez. Vous savez, le système de Dieu est différent du système du monde. Dans le monde, quand on dit que tu travailles, c'est parce que tu gagnes quelque chose. C'est parce qu'à la fin du mois ou à la fin des 2 semaines, tu as des dollars, tu as des euros et puis on te donne quelque chose. Mais si tu ne reçois rien comme salaire, c'est dit que tu ne travailles pas. C'est dit que, au fait, il n'y a rien qui vient de toi. Il n'y a rien que tu reçois. Et on peut être la risée de tous. Mais le système de Dieu est différent du système du monde. Avec Dieu, le travail est rattaché à ton obéissance. S'il te dit tous les matins, je veux que tu ailles balayer la maison de telle femme à telle rue, vas-y, c'est tout. Ça, c'est ton travail qu'on t'a confié. Et Dieu sait comment il va te récompenser. Les gens peuvent dire, ouais, il passe son temps à balayer la rue, elle passe son temps, pas grave. Toi, tu sais que selon l'ordre de ton créateur, il t'a donné un travail, le travail le plus extraordinaire, c'est d'aller balayer la cour d'une femme âgée, etc., etc. Le travail, selon Dieu, va de pair avec ton obéissance. Qu'est-ce que Dieu t'appelle-t-il à faire? Souvent, c'est juste que il t'a placé dans une école, juste là, pour que tu sois la lumière à cette école. Et souvent même, ce n'est même pas que tu ouvres la bouche. Tu es là à l'école, tu enseignes et tout, mais pendant que tu es en train d'enseigner, tu pries. Tu pries pour tous tes collègues, tu pries pour les élèves, tu pries pour tout le monde. Personne ne sait, mais toi, tu pries seulement. Ils ont dit, mais tu sais, c'est tellement bien d'être avec lui, il est paisible, elle est paisible, mais toi, tu sais que tu es là en mission. Et Dieu te note, et les anges te notent. Et le jour que c'est fini, il te dit, c'est fini, allez, sors, tu t'en vas. C'est ça le travail selon Dieu. Et Dieu nous dit, fortifiez vos mains languissantes et vos genoux affaiblis. Et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Qu'est-ce qui est boiteux dans ta vie? Amen. Est-ce que tu fais tout à la perfection? J'espère que non. J'espère que non. C'est ça qui prouve que tu es un être humain. Alors, si tu ne fais pas tout à la perfection, sache que le Seigneur veut t'aider à améliorer ces zones qui clochent. Ces parties boiteuses de ta vie. Il veut t'aider à avoir le dessus sur tes émotions, sur tout ce qui te fatigue, sur tout ce qui t'énerve. Il veut t'aider. Voilà pourquoi il dit que tout ce qui est boiteux soit redressé. Un peu comme le message de Jean-Baptiste qui dit que toute vallée soit comblée et que toute montagne soit abaissée. Préparez la voie parce que le roi
de gloire est là. Amen. Et c'est dit, recherchez la paix avec tous les hommes. Ça, c'est la partie qui est assez difficile pour chacun d'entre nous, n'est-ce pas? Souvent, on est membre d'une même famille, on ne se supporte pas. Et après cela, il faut supporter les amis. Et après, il faut supporter les collègues au travail, le boss et tout. Tout le monde nous énerve. Mais Dieu dit, sois en paix avec tout le monde. Ça veut dire quoi? C'est notre responsabilité d'être des créateurs de paix. Et si la paix n'est pas là parce que les gens t'énervent ou les gens ne veulent pas te voir, toi tu pries pour qu'il y ait la paix. Tu fais comme si tu ne vois pas, tu fais comme si tu n'entends pas. Parce que Dieu aimerait être partout, dans toutes les sphères de la société. Dieu aimerait être là. Et l'endroit où il n'est pas, souvent il va envoyer son enfant à l'endroit. Son enfant va arriver, on va l'embaucher comme, n'est-ce pas, l'homme du ménage. Et puis là, il passe son balai à tous les jours, il passe sa mop. Mais il est juste en mission pour répandre la gloire de Dieu à cet endroit-là, parce que Dieu le veut à cet endroit. Parce que Dieu veut bénir cet endroit. Les gens ne vont pas savoir, ils vont ridiculiser la personne, ils vont l'insulter et tout. Ça ne change rien. Sois à l'endroit où Dieu t'a placé. Ce sera la bénédiction pour les gens qui vont te recevoir. Ce sera la bénédiction pour toi-même et puis pour ta famille. Ça sera la main de Dieu sur ta vie parce que tu as obéi. Et ça sera que Dieu sera en train de faire son travail avec ses anges à cet endroit-là sans que les gens sachent. Voilà ce que Dieu attend de chacun d'entre nous. Alors, il nous dit de nous fortifier dans ce qu'il nous a appelé à faire. Surtout, n'est-ce pas, que nous venons de passer par une étape très difficile. En 2020, on nous a réveillés en catastrophe. Il y a une maladie, Covid, et puis en haut, en bas, et puis vraiment, ça a drainé de l'énergie un peu partout sur la planète Terre. Alors, les gens veulent enfin respirer. Ils veulent reprendre leur vie et dire bon, pour que tout marche correctement comme ils aimeraient, parce qu'ils ont des projets. Mais laisse-moi te dire qu'on est dans le temps de Daniel. Alors, ce que tu pourrais faire, c'est de prendre le livre de Daniel et t'asseoir et de lire. Pour savoir dans quel temps on est. Lis Daniel 7, lis Daniel 8, lis Daniel 9, lis jusqu'à la fin. Et puis, Dieu lui-même va t'expliquer les choses. Parce que Daniel est très difficile à comprendre, sauf si l'Esprit de Dieu te l'explique. On est dans le temps de Daniel, dans le temps où les prophéties sont en train de se réaliser. Si Dieu t'a donné à manger, loue le Seigneur. Si tu as à boire, bénis le Seigneur. Mais ne cherche pas le luxe et tout ça. Non, sois dans le contentement. Sois dans le contentement. Prie pour tes voisins, prie pour tes collègues, prie pour tout le monde afin que tout le monde puisse être sauvé. Parce que c'est une guerre qu'on ne voit pas, une guerre contre la race humaine. C'est ça qui se passe. C'est ça que Daniel a vu. Il a vu des bêtes, alors que c'est des personnes, mais Daniel les décrivait comme des bêtes. Pourquoi? Il était traumatisé, il est tombé malade, il a demandé des congés parce qu'il ne comprenait pas ce qui se passait. Parce qu'en son temps à lui, il n'y avait pas ces choses-là. Il voulait comprendre que ce n'est pas le Seigneur, dit Daniel. Mets la prophétie sur papier, tiens ça d'abord secret. Toi, va te reposer, tu auras ta récompense à la fin des temps. Ça ne te concerne pas, ça ne concerne pas ta génération, cette prophétie-là. Et Daniel a mis la prophétie. Et après, l'apôtre Jean est venu, Dieu lui a donné l'Apocalypse. Et puis, il a apporté ce qu'il a vu. Et finalement, nous voici dans ce temps où chacun se pose des questions. Mais tous ceux-là qui viennent devant Dieu pour comprendre, Dieu leur dit ce qu'ils doivent savoir afin de continuer de se fortifier le peuple de Dieu et avancer parce que sûr pour sûr, Dieu aura des gens sur la terre qui font sa volonté. Dieu aura des gens sur la terre qui continuent de prier, qui continuent de parler la parole de Dieu parce que la terre est l'habitat que Dieu nous a donné à tous. Même s'il y a des êtres humains qui veulent cette terre pour la détruire, pour la déstabiliser, Dieu a mis l'homme sur la terre, n'est-ce pas, pour la cultiver, et puis pour la multiplier, et pour la rendre un jardin d'Éden. Et ça, le plan de Dieu n'a pas changé. Et il compte sur toi et sur moi pour que cette terre-là soit un jardin d'Éden.
Mais si toi, tu es pris de panique et que tu débarques de ce que Dieu attend de toi, parce qu'il faut que tu ailles travailler, que tu aies de l'argent, que tu aies une certaine carrière, je pense que il risque d'y avoir un problème. Alors, Dieu te dit, sois à l'endroit que je t'ai placé. Prie. Garde les yeux fixés sur moi. Peu importe les nouvelles qui te seront amenées, garde les yeux fixés sur moi. Tu auras à manger, tu auras à boire. Tu auras l'énergie nécessaire pour prier. Et le Seigneur établira son règne sur cette terre. Quand, comment, on ne sait pas. On sait seulement qu'il a besoin des gens qui vont répondre à son appel, qui vont dire, Père, je suis là et je vais bâtir avec toi cette œuvre extraordinaire. Et c'est dit dans la parole de Dieu que ce sont les hommes qui sont les signes. Dieu n'a pas pris les anges pour les signes. Il aurait pu prendre les anges pour dire, ok, allez-y là-bas sur la terre, nettoyez-moi tout ce qui est là-bas. C'est pas ça que Dieu a fait. Dieu a choisi les êtres humains, il a dit à Adam, cultive, multiplie, et puis voilà ce que tu vas faire. Et puis, malgré le fait que Adam soit tombé, Dieu n'a pas mis une croix dessus pour dire, ok, bon, c'est fini. Il a dit, ok, on va racheter la terre. Il a envoyé son fils, la terre a été rachetée, et nous voici au XXIe siècle, n'est-ce pas? Et tout semble nous montrer que c'est le projet des hommes qui a de l'ampleur. Mais laissez-moi vous dire ceci, alors que Élie était en prise avec la colère de Jézabel, il a pensé qu'on allait le tuer, il a dit à Dieu, quand Dieu lui a demandé, mais pourquoi tu es dans cet état? Il a dit, ici le seul qui est resté, et puis on veut me tuer, le Seigneur dit, mais non, je me suis gardé 400 hommes dans cette ville qui n'ont pas plié le genou devant Baal. Question de dire à Élie, non, tu n'es pas le seul. Ravise-toi, vous êtes nombreux. Et la ville ne sera pas prise par l'esprit de Jézabel. Et nous savons la suite. Amen. Et c'est le même Dieu qui travaille encore aujourd'hui sur cette terre, 21e siècle, avec tout ce qui se passe avec le 4e royaume que Daniel a vu. Avec la puissance du 4e royaume, Dieu est là, œuvrant au milieu de la cacophonie, de la déstabilisation que les hommes veulent apporter sur la terre. Dieu est là. Et il a besoin des personnes comme toi et moi qui répondent à son appel pour que la gloire de Dieu puisse se répandre. Et que même pour que ces gens-là qui veulent s'aimer le désordre sur la terre, qu'eux-mêmes puissent être rachetés. Venir à la connaissance de Dieu et laisser la mauvaise voie pour embrasser la bonne. Et Dieu veut faire ça avec qui? Avec toi et moi. Pourvu que nous ne nous laissons pas intimider par les manipulations des êtres humains et que nous restons à notre poste. Amen. Alors, sois courageux. Peu importe la situation dans laquelle tu te trouves, prie. Si tu veux pleurer, pleure devant ton Dieu. Si tu veux crier, crie à lui. Il y a une voie, une issue pour toi. Il te fera sortir de ta situation. Et il n'y a aucun homme sur cette terre qui est plus puissant que Dieu. Ce n'est pas les anges déchus non plus qui sont supérieurs à Dieu. Ils te font juste croire qu'ils ont le contrôle. Ils vont venir t'intimider, te priver de ceci, voler tes affaires, faire ceci, faire cela. Mais notre Dieu règne. Il règne et la terre est remplie de sa gloire. Fais-lui confiance. Dépends de lui. Ne décolle pas tes yeux de lui. Qu'il soit ton focus en toutes choses. Et tu accompliras ce qu'il a prévu pour toi sur cette terre. Et en ce début d'année 2026, je viens souhaiter bonne année à tout le monde. Et que la grâce de Dieu soit la force qui vous draine. Amen. Et vous donne de continuer d'avancer le flambeau en main, sachant que Jésus-Christ est ton libérateur. Et qu'il te protège, toi et ta famille. Et que sa grâce puisse abonder là où tu es faible. Car la Bible dit que là où le péché a abondé, la grâce de Dieu a surabondé. Que cette grâce surabonde sur toi, ta famille, ta descendance, de génération en génération. Et que la joie du Seigneur soit ta force en ce jour. Amen. Bonne et heureuse année 2026. Que le nom de notre Dieu soit béni. Amen et alléluia. Amen.